Je vais parler aujourd'hui des différents plans, en nous. C'est-à-dire que quand on perçoit quelque chose, quand on est face à une situation, difficile, c'est c'est assez intéressant de voir les 3 plans, c'est-à-dire le courant humain, le plan humain qui veut, que ça marche, voilà, que les choses se passent bien, qu'on soit reconnu, qu'on soit, apprécié, qu'on soit bon, ça dépend un petit peu de la situation ou le contexte, mais voilà, c'est l'humain en nous qui veut être reconnu. Et puis il y a le courant de l'âme qui est plus, qui veut plus que ce soit inspiré, juste, porteur de sens, porteur de vérité. Et puis il y a le courant de l'esprit, mais qui veut simplement être, sans attente, dans la paix et la confiance. Et c'est important, face à une situation, de reconnaître un petit peu ces 3 courants qui ne doivent absolument pas être combattus, que du contraire, ils sont comme 3 notes, d'un même accord, on pourrait dire. Mais ils se désaccordent quand on veut dominer, quand l'un veut dominer les autres. Donc intérieurement, quand il y a ces différentes parts de nous comme ça qui sont là, on peut tout simplement dire, «OK, je vous entends», et chaque courant, heu, a sa place en moi. Donc ne rejeter aucune dimension parce que c'est vraiment dans l'intégration que ça va se jouer. Sinon, il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de ces plans, en fait, se décalent et il y a des luttes intérieures, des culpabilités, des: «Ah mais ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est vrai que mais d'un côté je ressens ça, mais j'avoue aussi qu'il y a cette partie-là». Vous voyez, ça fait beaucoup de confusion. Donc l'unification ne se fait pas par la tête, mais par le corps. Donc on peut vraiment s'asseoir, respirer profondément et écouter un peu ces parties, ces différentes parties de nous qui sont des plans de conscience, différents et de ramener ça à la lumière. Ça veut dire il y a ce «oui» unifié. Donc quand ces 3 dimensions se reconnaissent, hem, c'est comme si on dit: «Je choisis d'être au service de la vie». À travers cette situation, sans rien forcer. Donc ce que je fais, ce que je suis, ce que je reçois, c'est qu'un seul mouvement d'amour et dire oui à la vie qui agit en moi. Donc ce oui n'a plus de volonté personnelle dedans, il est tranquille, vaste, simple et c'est ce oui-là qui devient magnétique. Donc l'humain, notre humain ne disparaît pas, mais il se repose et là, c'est la clé. Parce que l'humain, en nous, veut que ça fonctionne, veut que ça marche, qu'il obtienne quelque chose, qu'il se sent vivant. C'est la partie qui agit, qui met en forme, qui aime partager, qui veut exister. Elle est essentielle. Mais quand on cherche à unifier ces plans, c'est donc pas pour la faire taire, mais c'est pour la libérer de la croyance qu'elle doit tout contrôler. Et c'est là aussi où ça devient très subtil. C'est voir que cette partie-là, elle veut prendre, l'avant-plan et vraiment tout contrôler. Hein, c'est comme si l'humain en nous disait: «Mais je veux que ça marche, je veux que ça aille comme ça, dans ce sens-là et que ça prenne cette forme-là». Et puis il y a l'esprit en nous, quelque chose de beaucoup plus large qui peut dire: «Mais oui, bien sûr, mais repose-toi. C'est moi qui fais marcher la vie à travers toi». Vous voyez, il y a l'humain qui peut se reposer. Hem, il y a toujours de l'action, mais c'est sans tension. Heu, on propose, on invite, mais sans y mettre le poids de notre identité. C'est le oui impersonnel qui est un oui englobant. Ce oui n'efface pas la personnalité, il l'englobe
Il n'efface pas la partie inquiète en nous parfois, mais il l'embrasse. Donc on reste nous-mêmes, on reste avec nos émotions, nos désirs, nos élans créatifs, mais ils ne sont plus coupés de la source. Ils sont vraiment reliés. Et le «je veux que ça fonctionne comme ça, je veux que ça marche, je veux que ça se passe comme ça» devient un «je veux que la vie circule pleinement ici, dans cette situation». C'est le même mouvement, mais allégé du moi-je. Et c'est précisément à ce moment-là que l'humain est le plus honoré parce qu'il devient l'instrument conscient de quelque chose de plus grand. Donc c'est un basculement intérieur, mais pas une suppression. Donc on pourrait imaginer, 2 versions, hein, de cet humain, celui qui agit depuis la peur et cette part qui agit depuis la confiance. Je me sens appelé à faire cela et je le fais avec joie, avec confiance. Donc les 2 font la même action extérieure, hem, mais dans la seconde, on sent que la vie respire à travers nous. Donc il n'y a plus de séparation entre notre être, relié à la source, notre être spirituel, on pourrait dire, parce que spirituel, on a spirit, hein, l'esprit de la vie et notre humain. Ils marchent ensemble. On voit notre humain, qui n'a au fond jamais été le problème. C'est juste qu'il avait cru qu'il devait être la source au lieu d'être le canal. Donc et quand on laisse faire la source, bah, l'humain peut enfin vivre, rire, créer, aimer, se reposer sur cette confiance, sans s'épuiser, hein, à faire, marcher ce qui est déjà vivant. Donc les désirs de l'âme ne disparaissent pas, ils se révèlent. Les désirs de l'âme ne sont pas effacés par le grand oui impersonnel. Au contraire, ce sont eux qui commencent enfin à pouvoir se manifester pleinement. Donc quand on lâche le contrôle, du petit moi, on ne devient pas neutre ou vide ou indifférent, on redevient perméable à la vraie impulsion et cette impulsion, c'est notre âme qui nous fait ressentir des élans. Mais tant que le mental veut, l'âme attend et quand le mental se tait, l'âme parle. L'âme peut vraiment se laisser, passer le message, on pourrait dire. Alors, ces désirs qui sont souvent des élans de service, d'amour, de beauté, de partage de vérité, deviennent clairs, doux, évidents, hein. Ils n'ont pas l'attention du manque, ils ont la paix, du mouvement juste. Donc l'âme ne veut pas au sens humain, elle aspire, c'est différent. Le désir de l'âme, c'est une respiration vers la lumière. C'est comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Elle ne dit pas, «Je dois m'ouvrir, il faut que je m'ouvre pour, être la plus belle». Elle s'ouvre, parce que la vie pousse doucement vers son plein épanouissement. Alors quand, on pourrait dire que c'est vraiment ça l'abondance en fait. Quand il y a un élan naturel de rayonnement, hein, son appel à se donner davantage, elle ne cherche pas à obtenir, elle cherche à offrir. Hein, et l'abondance vient vraiment comme un écho naturel par rapport à ce don. Donc le petit moi, ce qu'on pourrait appeler notre humain, désire pour contrôler, pour combler un vide. L'âme, elle désire pour exprimer une plénitude. Et le grand oui, on pourrait dire l'esprit, unit les 2. Il laisse le petit moi se détendre pour que l'âme puisse respirer à travers lui. Donc on peut sentir ça en nous comme une bascule. Je ne cherche plus à attirer, j'accepte de rayonner. Tu sais, c'est un mouvement très subtil, mais très différent. C'est, très différent dans la vibration et c'est souvent ce passage-là qui ouvre les portes de l'abondance fluide, non pas, en récompense, mais en résonance.
Donc on pourrait dire, je laisse mes désirs les plus purs émerger sans honte, sans honte, pardon, ni peur. Ce ne sont pas mes désirs personnels, ce sont des élans de la vie en moi. Donc je cesse de forcer leur accomplissement, je les offre à la source afin qu'ils se réalisent dans le temps juste, à la manière juste. Que tout ce que je crée soit un chant de la vie à travers mon humanité. Donc, il ne faut pas rejeter ce qu'on appelle l'ego, le petit moi, notre humain. C'est vraiment à travers ce personnage que ça va se jouer. Mon âme désire, mon cœur consent et la vie s'accomplit. Alors, on pourrait faire une invocation au grand oui. Donc, je me tiens ici dans la simplicité de l'instant. Mon corps est la terre où la vie respire. Que mes désirs soient transparents comme l'eau claire, qu'ils ne cherchent plus à obtenir, mais à offrir. Je rends à la vie tout ce que je croyais devoir accomplir. Je rends les attentes, les calculs, les comparaisons, les peurs de manquer, les manques d'affection. Qu'il n'y ait plus de séparation entre mon humain et mon âme, plus de lutte entre la forme et la lumière. Je m'abandonne au grand oui, celui qui agit sans forcer, celui qui crée sans vouloir, celui qui aime sans attendre. Que tout ce que je propose soit traversé de cette pure présence et que ceux qui sont appelés par cette vibration y reconnaissent leur propre lumière. Je ne cherche plus à attirer, je permets à la vie de rayonner à travers moi. Voilà, donc mon âme désire, mon cœur consent et la vie accomplie. Voilà, c'était un petit peu ces 3 courants qu'on peut ressentir en nous, ces trois étapes de conscience, 3 plans de conscience et à nous de toujours, les unir, parce que c'est vraiment la lutte et la résistance qui épuisent. Merci de m'avoir écoutée.